Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien et on va travailler ça même s'il y a pas mal de vent. Comment arrêter l'auto-sabotage? Quelles sont les solutions psy pour se libérer de l'auto-sabotage? C'est quelque chose que tu vas pouvoir beaucoup transformer en profondeur grâce à chacune des 12 clés en or de cette vidéo. Mais d'abord, illustration et dis-moi si tu te reconnais dedans. Tu es nul. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Remets à plus tard. Procrastine, procrastine. Bon à rien. Tu n'es pas assez bien. I love procrastination. I love dévalorisation. I love auto-sabotageation. Bienvenue mon ami, ou plutôt mon ennemi, dans les conseils de Diabolus. Voici mes 12 clés en or, démoniaques, dégoulinants. Si tu veux continuer l'auto-sabotage, conseil numéro 1. Surtout, ne te donne pas ta chance. Surtout, ne crois pas en toi. Et les portes de l'auto-sabotage te seront ouvertes pour l'éternité. J'espère que Frédéric va rien dire sur ma première clé. Sinon, il y a tant de gens qui vont arrêter l'auto-sabotage avec ses 12 clés à lui. Surtout, l'écoute pas lui, hein, tu me promets, hein, tu m'écoutes moi. Donc on va péter tous ces mauvais conseils et prendre les bons conseils à la place. Imagine que tu as une voiture de course sur un terrain où il y a 30 voitures de course qui vont faire la course. C'est ta seule voiture, c'est ta seule course, c'est ta vie unique. N'est-ce pas une folie de ne pas parier sur toi ? N'est-ce pas une folie de te dire que tu n'en vaux pas assez la peine, que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez capable? N'est-ce pas une folie de te dire que les autres voitures sont mieux que toi? Tu es comme une graine et le jardinier ou la jardinière de cette graine en même temps. Il faut d'abord que tu donnes ta chance à cette graine avant qu'elle puisse pousser et révéler tout ce qu'elle portait de magnifique en elle en potentiel. Répète après moi, je me donne ma chance. Je choisis de me donner pleinement ma chance. Je me choisis. Je choisis de croire en moi. Je crois en moi plus fort que tout. Je suis la personne en qui je crois le plus au monde. Bien sûr que tout ça, ça se développe à fond, c'est normal. Mais il faut bien commencer quelque part dans le travail qu'on fait ensemble sur tout ça. Écris, répète-toi 20 fois par jour ces paroles, ou 50 fois, ou 100 fois, tous les jours pendant des semaines, des mois, et même au fil du temps, des années, des décennies. Et je peux te dire que ça va rentrer dans le crâne, avec plein d'autres choses qui complètent tout ça, bien sûr. Mais la vie, la vraie vie, commence par ce choix à ancrer dans son cœur. Pour travailler ta croyance en toi, ta foi en toi, ta confiance en toi, ton estime de toi, ton amour de toi, je te mets dans la description une grande playlist de vidéos merveilleuses pour travailler à fond ces thèmes, la playlist confiance en soi. Tu pourras regarder ça en complément à la fin de la vidéo, ça va énormément t'aider à compléter. En attendant, écoute bien chacune des clés que moi je vais te dire, pas Diabolus. Et ça va t'aider à fond à avancer dans tout ça. Allez, on continue. Alors mon beau, mon que t'es beau toi. Ah, c'est le déplacement de la journée, l'effort de la journée. Il vient faire du posing un peu pour la vidéo. Ah non, va des rétro luminous. Surtout, continue à ne pas croire en toi, surtout. Et au moins maintenant, écoute ma deuxième clé. Surtout, dis-toi que tu es un imposteur, que tu ne mérites pas de réussir, que tu ne mérites pas d'être reconnu ou d'être heureux. Répète 1000 fois par jour, je ne mérite pas, je suis un imposteur. Ou même 500, ou même 100, c'est déjà pas mal. Hein. Surtout, n'écoute pas Frédéric, n'écoute pas. Tiens, Diabolus, on va tout péter ce que tu racontes. Et grâce à ça, on va sortir complètement de tout ça avec toutes les clés capitales de toute la vidéo. Donc c'est le travail sur la confiance en soi dont on a parlé qui va compléter ce que je dis. Mais ose te dire là maintenant, il y a pas mal de vent, ose te dire que c'est la réalité, que c'est la vérité, que tu mérites de réussir ce qui compte pour toi, de rayonner, d'être reconnu dans ce qu'il y a de beau en toi que tu veux exprimer. Répète après moi, je suis légitime à tout cela. Cette légitimité, tu vas la construire avec ce qu'on a dit avant et ce qu'on va dire dans les autres clés et sur la confiance en soi. C'est comme le magnifique arbre qui est là derrière moi. Est-ce que tu penses qu'il est légitime à pousser et à profiter des sédiments de la terre, de l'eau et de la lumière du ciel? Oui,
Toi aussi, mon ami, tu es légitime à 100% de pousser, de fleurir, de feuillir et après de fleurir. Même si je crois pas trop que ça fasse des fleurs les chênes, hein, on est d'accord. Je mérite d'occuper pleinement ma place dans la forêt de la vie. Tu dois là aussi t'ancrer ça dans la tête et travailler ça avec tout ce que je t'ai dit, que je vais te dire de complémentaire. Ça marche? Allez, on va écouter quelques instants les salades diaboliques de Diabolus qui nous dit toutes ces bêtises. Comme ça, on comprend et je te commente ce qu'il faut surtout pas faire, ce qu'il faut faire à la place. Si tu continues d'écouter tous ces douces bons conseils, mais c'est terrible, tu vas arrêter l'auto-sabotage. Comment je vais faire, moi, hein? Regarde, culpabilise, ça serait quand même pas sympa pour moi, ça serait ta faute, ta faute, ta faute. Ma clé numéro 3 de l'auto-sabotage, pour continuer à bien t'auto-saboter, c'est surtout d'avoir peur de te tromper. Répète après moi, si je me trompe, c'est horrible, horrible, c'est affreux, c'est la fin du monde, tout est fini. N'écoute surtout pas ce que Frédéric va te dire sur ça, non, j'espère qu'il va pas parler. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir décisif de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pour ça que j'ai réussi. Si tu ne savais pas qui a dit cette parole incroyable, c'est Michael Jordan, le plus grand joueur de basketball de tous les temps, d'après la NBA. Thomas Edison, qui est l'un des hommes les plus influents de toute l'histoire, qui a notamment inventé l'ampoule électrique, qui a changé le monde, ne serait-ce qu'avec ça, a dit un jour, je n'ai pas échoué, j'ai seulement trouvé 10 000 manières de faire qui ne fonctionnaient pas. Mon ami, retiens bien ce conseil, fais les choses, et puis après, apprends, ou apprends après, comme tu veux. Tu as deux versions de la phrase, c'est génial. Plus tu étudies la réussite et l'accomplissement humain, une belle lumière entre les feuilles, plus tu te rends compte que c'est comme ça que ça fonctionne. Ton but au début n'est pas de réussir, ton but n'est surtout pas d'être parfait ou parfaite dans ce que tu fais, comme on va en parler dans l'une des clés après, tu vas voir capital aussi. De surtout arrêter, connaître la clé de Diabolus, celle qui va te dire pour après la péter et la remplacer par la bonne. C'est l'une des plus grandes vérités de la vie, que c'est en faisant qu'on apprend, c'est en forgeant qu'on devient. Alors pour ce que tu veux faire, lance-toi, forge, fais plein de trucs pas top, voire nuls ou complètement ratés, peu importe, mais forge encore et encore. Et au travers de cette expérience, tu vas progresser de plus en plus, révéler ton potentiel. On continue avec les clés suivantes. Prends garde à toi, Diabolus, on va striker, péter complètement toute ta machination infernale et diabolique. C'est parti, on continue. Diantre, encore un qui comprend que ce n'est pas grave de se tromper, de faire des erreurs. Mais s'ils comprennent tout ça, bientôt j'aurai plus de boulot, moi. Terrible, terrible, terrible. Ah, j'ai quand même bon espoir que tu n'écoutes pas toutes les clés de Frédéric. Clé numéro 4 de Diabolus. Dis-toi que tu n'as aucune responsabilité, aucun pouvoir, que tu n'es que comme une feuille morte qui se fait envoler par le vent. Dis-toi que tu es le jouet des circonstances, que tu n'as aucun pouvoir sur ta vie, et que c'est comme ça, et que la vie c'est vraiment pas beau. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Pendant des décennies, Nelson Mandela s'est dit ça pendant qu'il était en prison, à lutter pour la liberté. Un jour, Henry Ford a dit « Certains pensent qu'ils le peuvent, d'autres qu'ils ne le peuvent pas. En général, ils ont tous raison. » En psychologie scientifique, si tu te mets à l'avance dans l'impuissance apprise, si à l'avance tu te dis je ne peux pas, c'est pas possible, je suis pas assez capable, j'ai pas ce qu'il faut, tu t'auto-castres toi-même, homme ou femme. Toi-même tu te scies les racines, toi-même tu te mets des bâtons dans les roues. Et oui, ça fait peur de croire en soi. Oui, tu as pu avoir des expériences douloureuses dans ta vie, des épreuves, des souffrances, qui font que tu peux croire que tu n'as pas ou pas tant de pouvoir que ça sur ton destin. Au passage, si c'est ton cas, ces souffrances, je te mets dans la description une magnifique playlist de vidéos sur la souffrance, se libérer de la souffrance, des épreuves, des obstacles. Tu trouveras de magnifiques vidéos pour t'aider à fond à faire ça. Tu pourras regarder ça en complément à la fin de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire de l'humanité nous montre, ma vie m'a montré. J'ai montré moi-même aux épreuves de ma vie. J'ai vu ça dans ma vie d'accompagnant,
avec plein de vies différentes d'êtres humains. Nous avons du pouvoir sur les choses. Je suis responsable non pas de tout ce qui m'arrive dans ma vie, je suis toujours responsable de ce que j'en fais. Je suis responsable non pas de toutes les circonstances négatives qui peuvent à la base m'empêcher d'avancer, mais je suis responsable d'aller chercher et de créer les circonstances positives extérieures et intérieures dont j'ai besoin. Personne ne peut prendre ce pouvoir à ta place. Si tu crois et que tu agis, que tu n'as pas de pouvoir, en gros que tu fais rien ou quasiment rien, ça va confirmer que tu n'en as pas. Mais plus tu vas croire et agir dans le sens que tu as du pouvoir, plus je peux te garantir qu'au final, les choses vont te montrer que tu as du pouvoir sur ta vie. Si tu veux renforcer ta motivation et ta détermination et aussi ton inspiration, je te mets une playlist sur la motivation et une playlist de vidéos inspirantes. Dans la description, ça va énormément t'aider à être plus motivé et durablement. Tu verras ça aussi à la fin de la vidéo en complément. Courage, on n'a rien sans rien, tu peux transformer les choses et ensemble, Jarton Diabolus à tout jamais. C'est terrible, tous ces gens qui prennent leur vie en main, tous ces gens qui refusent de se laisser prendre par les circonstances. Lui, il s'en fout de ce que je raconte. Et au moins, tu vas écouter ma clé numéro 5 à moi. Surtout, tous les jours, tu dois culpabiliser. Et surtout aussi, tous les jours aussi, tu dois ressasser. Ressasse tes échecs, ressasse ce qui ne va pas dans ta vie, ressasse les choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Et tout ira bien mal comme tu le veux. Ah non, il y a Frédéric qui va parler. Non, 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 l'écoute pas, l'écoute pas, l'écoute pas. Regardez, ça c'est la tête de l'amour, ça. Ça c'est la tête de l'amour infini, ça. Oh, regardez-moi cette boubouille d'amour là. Hein. Il est malin, il a trouvé le bon plan en fait, hein, parce que quand je tourne, du coup, bah, je suis un peu dispo aussi pour lui, quoi. Que sinon, souvent, travailler, insuffler l'espoir au monde, c'est du boulot tout ça. Oh mon beau toutou d'amour. Et puis il nous donne de l'amour, Simba, c'est que de l'amour. Ouais, ouais. On a pris un petit jouet aussi, un petit truc pour s'amuser. Oui. Imagine par exemple que quelqu'un te prête un très joli vase. Je sais pas pour quelle raison, mais pour faire une jolie déco chez toi pendant quelques temps, imaginons. Et imagine que sacrilège des sacrilèges, à un moment tu fais tomber ce vase sans faire exprès. Je vois déjà Diabolus être content là. Est-ce que ça a la moindre forme d'intérêt de passer des minutes et des minutes, voire des heures et des heures à te culpabiliser des jours, des semaines, voire des mois, voire des années, à dire mais j'aurais pas dû le faire tomber, mais pourquoi j'ai le fait tomber, je suis vraiment nul. Mais si j'avais su j'aurais fait ça, mais j'aurais dû le mettre là, mais pourquoi je l'ai pas mis là, mais je suis trop bête. La seule chose qui compte c'est de te relever moralement au moins. Si tu es pas à terre avec ton vase dans les mains, ah non les morceaux de vase. Quand tu fais des erreurs, quand tu causes du tort, répare ces choses là, c'est tout ce qui importe. Remets-toi dans l'action, mets-toi dans l'action tout court, agis, recommence, apprends, fais mieux, améliore. Moi tout ce qui m'intéresse c'est les résultats que les choses donnent. Ce qui m'intéresse, c'est que tu plantes et que tu fasses pousser des jolies plantes comme là et comme là. Si à un moment, sans faire exprès ou en faisant exprès, mais tu as semé des mauvaises graines dans ton jardin ou dans le jardin de quelqu'un d'autre, tout ce qui compte, c'est de travailler à arracher ces mauvaises plantes, à plus du tout les semer, les arroser, et à la place de mettre des bonnes plantes, tout le reste n'est que du blabla, du fatras, de la commedia dell'arte, de la commedia del Diabolus. Et Diabolus se régale, il se repue de ça comme un vampire qui suce ton jus de vie, qui aspire ton jus de vie. Je me suis demandé si j'allais garder cette phrase dans la vidéo, mais je pense que chacun fera la part des choses et comprendra le fond de cette image. On continue. Et tu vois, Diabolus, là, on va le casser, cet auto-sabotage. Courage, tu vas y arriver. On continue avec toutes les clés capitales, toutes pour ça. C'est parti. Ah, diantre, nom d'un ange déchu, c'est terrible, qu'est-ce que je vais faire moi? À quoi bon? Je m'en veux terriblement d'avoir échoué, je n'ai plus aucun pouvoir sur les choses. Tu vois, je te montre là, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ma clé numéro 6, super importante comme toutes les autres pour bien s'auto-saboter. Alors surtout s'il y a un mot que je déteste, faut cracher dessus, c'est l'auto-bienveillance. Ah, faire preuve de bienveillance, de bonté envers toi-même, ah, c'est la pire ennemi de l'auto-sabotage. Surtout, il faut que tu sois méchant avec toi, que tu sois dur avec toi, il faut te rabaisser, il faut te jeter par terre, te piétiner la gueule, te cracher dessus. Et comme ça va t'aider grandement à préserver ta belle, ou plutôt ton beau auto-sabotage. N'écoute surtout pas ce que va te dire Frédéric, si tu veux garder ton bon auto-sabotage. J'ai beaucoup vu ça dans ma propre vie, dans mon chemin de transformation personnelle et dans la vie de plein de personnes que j'ai eu le bonheur d'aider aussi à ça. L'auto-bienveillance, s'apporter à soi-même de l'amour, c'est comme les racines d'un arbre.
c'est ce qu'il y a d'absolument plus vital, inconditionnellement important. Je voulais dire cet amour inconditionnel. C'est le cœur absolu des choses pour te réunifier, te ressouder avec toi-même. J'explique toujours aux personnes quand on travaille ça, que la base, le cœur de ta relation avec ta vie, c'est d'abord ta relation avec toi-même. Dès que tu travailles le matin, tu as conscience de toi. Tu dois apprendre à t'apporter de l'amour et du soutien. Répète après moi, je m'aime. Toujours en te parlant à toi-même, dis aussi, je t'aime inconditionnellement. Tu es magnifique à mes yeux. Tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien inconditionnel. Je suis avec toi. Je compatis à tes failles. Je compatis à tes blessures. Je compatis à tes échecs. Je compatis à tes difficultés. Je ne te juge pas pour ça. Je suis là avec toi. Je t'aime et je crois en toi. Tu peux noter là aussi ces très précieuses paroles comme plein de choses que je vais te dire aussi après, tu vas voir. Dans les clés suivantes aussi. Sinon, je dis toujours, c'est comme si une partie de toi qui tombe par terre et que l'autre partie qui juge, qui critique, qui rabaisse, qui tout ça, c'est comme si elle vient et justement elle la piétine, elle lui crache dessus, comme dit à un moment Diabolus dans la vidéo. Comment veux-tu t'empêcher toi-même de faire cet auto-sabotage? Tu comprends que c'est le serpent qui se mord la queue, que c'est sans fin ce truc-là, parce que si tu es fragile un moment à terre et que toi-même tu te fragilises d'être à terre, bah, ça fait qu'à nouveau tu es fragile et qu'à nouveau tu te fragilises. Jamais on en sort de ce truc-là. C'est une dinguerie. Je t'aide en profondeur à transformer tout ça quand on bosse ensemble la confiance en soi. Dans ce que je te donne déjà là sur YouTube, si tu veux, si tu te sens concerné, tu iras regarder attentivement la playlist de vidéos sur la confiance en soi comme je t'ai parlé. Travaille ça en profondeur avec ce que je t'apporte pour ça et transforme ta vie. On continue à pas écouter Diabolus ou plutôt à l'écouter pour plus l'écouter, pour bien cerner les choses et les transformer. C'est parti, on continue. Non, c'est terrible, tu es déjà à la moitié des cyclés de Frédéric contre l'auto-sabotage. Surtout, pense à autre chose, va regarder une petite série, va bouffer un truc dans le frigo, laisse tomber tout ce qu'il te raconte. Reste avec moi dans ta vie. N'écoute surtout pas les 6 prochaines clés. 7e clé très importante pour continuer de s'auto-saboter, c'est surtout d'avoir des objectifs bien pourris dans la vie qui ne sont pas les tiens. Des objectifs qui ne t'inspirent pas, qui te donnent pas envie de te lever le matin. Donne-toi des objectifs bien pourris, bien qui te démoralisent, bien qui te font te sentir vide. Et comme ça, tu es sûr de continuer le merveilleux auto-sabotage. Ta vie, mon ami, ce sont d'abord tes objectifs, ce sont les caps du capitaine que tu es sur ton bateau de ta vie. Pendant trop longtemps de ma vie, je n'avais pas vraiment mes propres buts à moi qui me parlent et qui m'inspirent. Voire même, j'avais pas de but ou pas de vrai but qui profondément m'animait. Et souvent, ça va avec ça, malheureusement, pour la plupart d'entre nous. On va du coup suivre les objectifs d'autres personnes et notamment au plan professionnel. Ça peut être sur d'autres choses aussi. Oui, il faut du courage et de l'audace et de la détermination pour prendre sa vie à bras le corps. Tu dois appliquer tout ce que je t'ai dit avant dans la vidéo, tout ce que je vais te dire après et aussi dans les autres vidéos. C'est ta vie unique, ton opportunité unique. Il y a Simba qui vient me voir, je sais pas si tu vois. Mon toto. Mon toto. Mon toto d'amour. Je veux faire câlin, hein, mais tu sais qu'il faut pas sauter sur ça va, mon toto. On ne vit cette vie-là qu'une seule fois. Tu peux et tu dois te battre pour trouver ce qui compte vraiment pour toi, ce qui t'anime vraiment et suivre avec courage et acharnement ce chemin-là, quoi qu'il en coûte au final. Courage, chevalier et chevalière, du bien, de ta lumière. Je te mets dans la description une magnifique playlist de vidéos. Trouver sa mission de vie, trouver son but de vie, son projet de vie. Il y a aussi une autre playlist, quel est le sens de la vie? Comment donner du sens à sa vie? Je te donne des clés qui vont énormément t'aider à compléter ça. Je suis heureux de te donner ça pour jarter Diabolus de ta tête et de ton cœur. Là aussi, à la fin de la vidéo ou plus tard, dès que tu veux, tu pourras regarder ces playlists-là. Courage et on continue. Tu vas quitter l'auto-sabotage, je le sens, avec tous ces conseils opposés de Frédéric. C'est un véritable enfer. Ou plutôt, c'est un véritable paradis. C'est horrible, horrible, horrible. Mon prochain conseil, le numéro 8. Je l'adore aussi comme les suivants. J'ai bon espoir que tu continues de l'écouter. Surtout, choisis des environnements bien pourris, avec des gens bien négatifs, qui te tirent bien vers le bas, qui te respectent pas, qui te considèrent pas. Surtout, si tu as une entreprise naze, garde-la. Si tu as un
poste naze, garde-le. Si tu as des gens qui te tirent vers le bas dans ta vie, garde-les à tout prix, c'est de l'or diabolique. Ah, 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 ah. Tu me promets, tu me jures, t'écoutes pas le prochain conseil de Frédéric. Et tu me jures, si tu l'écoutes après, tu passes à autre chose, oublie, c'est pas important ce qu'il te dit, écoute-moi, moi. Tu dois bien comprendre que la construction de ta réalité, c'est comme un artiste qui mélange deux couleurs de peinture. Il y a la couleur intérieure de toi, ce que tu apportes dans ta vie avec ta psychologie. Et il y a la couleur extérieure de ton environnement. Si toi, ce que tu apportes n'est pas significativement assez beau, tu vois, assez bien travaillé, ça va nuire négativement à l'ensemble. Mais aussi, tu as beau apporter la plus belle couleur magnifique qui soit en apportant une super psychologie dans ta vie. Si tu as un environnement négatif, tu as toujours comme une sorte de couleur dégueulasse. Et quoi que tu fasses, ça va pourrir le mélange. L'art d'être heureux, l'art de fleurir comme un arbre, c'est d'avoir le bon terrain, le bon environnement, le bon écosystème. Je vois souvent dans les personnes que j'accompagne, des personnes qui veulent pousser, fleurir, cesser leur auto-sabotage, mais qui gardent un environnement auto-sabotant. Tu comprends ? Donc oui, ça demande des choix, du courage, des efforts, parfois certains sacrifices qui en valent la peine. Mais jarque les environnements, les personnes négatives de ta vie absolument. En étant réaliste, le but c'est pas que ça soit tout parfait, tout beau, tout nickel. Mais par contre c'est absolument capital avec leurs défauts que les environnements que tu choisis dans toutes les sphères de ta vie soient profondément sains et constructifs et élevants pour toi, comme toi tu élèves aussi ces personnes-là. Et ces lieux-là, si tu peux aussi élever des lieux. Par exemple, au tout début de l'âge adulte, je voulais sortir de tout un tas de trucs négatifs dans lesquels j'étais empêtré. Mais j'avais des mauvaises relations, j'avais des mauvais environnements. Et c'était dur, c'était du travail, c'était des choix. Mais au bout d'un moment, j'ai jarté tout ça. Et je suis allé trouver des meilleurs environnements. Et ça m'a aidé de plus en plus à faire pousser les belles graines qu'il y avait en moi. Donc là aussi, surtout, jarte totalement ce que te dit Diabolus. Applique à fond ce qu'on dit là, comme ce que je vais te dire dans les autres clés capitales. Et courage, on va le vaincre. Victory. Veni, vidi, vici. Attends. Veni, vidi, vici, auto-sabotage. Ah, ça c'est pas mal. Allez, on continue. Comment faire pour lui faire garder l'auto-sabotage? Comment faire pour lui faire écouter tous mes merveilleux mauvais conseils? Peut-être continueras-tu d'écouter ma clé numéro 9. Surtout rester dans le flou. Surtout ne pas te structurer et t'organiser. Surtout ne pas te donner des échéances. Surtout n'accorder aucune importance aux petits pas. Et surtout, Graal négatif, des Graals négatifs. Procrastiner, faire autre chose, glandouiller sur la télé, glandouiller sur ton téléphone. Te divertir, oublier tes rêves et tes aspirations et tes espoirs. Et surtout ne pas regarder toutes les vidéos complémentaires de Frédéric. Non, 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 surtout pas. Oh non, surtout pas, j'en tremble. Il te faut des actes et des dates. J'avais noté ça comme ça dans ma checklist. Si tu veux arrêter l'auto-sabotage, tu dois te donner de la structure. Je me rappelle une année, on avait planté des tomates. Et cette année-là, on n'a pas eu le temps de s'en occuper entre tout. Et du coup, ces plantes ont poussé de manière complètement désordonnée, désorganisée. Elles ont quand même donné des tomates. Mais elles auraient pu pousser d'une bien meilleure manière. Tu es le jardinier ou la jardinière de ce plant de tomates. Donne-toi une structure. Transforme tes objectifs. Une fois que tu les as, tu sais, un objectif à plus court terme, ça peut être sur 1 an, ça peut être sur 6 mois, ça peut être sur 1 mois. Il n'y a pas de durée absolue en soi-même, c'est juste un outil. Sur 1 semaine, sur 1 jour, sur 1 heure, pose cette structure, fais la méthode des petits pas. Tout voyage de 1000 lieues a commencé par un premier pas, a dit un jour Lao Tse. Un jour, un grand préparateur mental pour sportifs de haut niveau a dit « On se ressemble tous. Ce qui fait la vraie différence, c'est l'effort. » Tu vas faire émerger ton potentiel en lui donnant un cadre et une structure, en croyant dans l'agir, dans la durée. Mais il faut mettre la machine en route et la garder à tout prix et surtout pas écouter Diabolus qui nous dit toutes ces bêtises. À nouveau, regarde la playlist de vidéos complémentaires sur la motivation, réussir aussi. La playlist sur réussir, atteindre ses objectifs. Ça va énormément t'aider à compléter ce que je te dis là. Tu verras ça aussi à la fin de la vidéo. Et je ne sais plus si je l'ai dit là, mais tu as le lien dans la description, hein, comme d'habitude. Mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer dans mes journées, moi. Si tu écoutes les conseils de Frédéric, mais qu'est-ce que je vais faire? Bientôt, je vais devoir chercher du boulot. Mais heureusement, il me reste encore quelques mauvais conseils à donner. Heureusement, plein d'entre vous vont écouter mon conseil numéro 10.
Je l'adore celui-là aussi, comme les suivants. C'est le perfectionnisme. Surtout, à tout prix, je t'en prie, sois perfectionniste. Ne fais pas les choses. Dis-toi qu'elles seront pas parfaites et que ça n'ira pas. Préoccupe-toi à outrance des détails inévitables, des imperfections inévitables. Et comme ça, tu continueras à rester bloqué dans ton merveilleux auto-sabotage. Et écoute pas Fred, il va encore te dire des conneries. Des trucs qui t'amènent vers le bonheur, la lumière. Dégueulasse, rien que d'y penser. Et surtout, l'écoute pas quand il te dit que pour être excellent, d'abord il faut être bon. Pour être bon, d'abord il faut être mauvais. Pour être mauvais, d'abord il faut essayer. Pour essayer, d'abord il faut se lancer. Ouais, je viens de l'inventer. Elle est cool cette phrase, je trouve. L'enfer est dans les détails. Quand tu es trop perfectionniste. Imagine deux apprentis forgerons. Le premier commence son cours de forgeage et dit mon Dieu, mais si jamais c'est pas parfait ce que je fais, mon Dieu, mais si ça a tel défaut, mon Dieu, mais si ça c'est pas bien, mais si ça c'est moins bien qu'un autre. Et puis il fait peut-être son truc, voire même il le fait pas du tout au final, pour fuir cette horrible réalité. Et s'il fait un truc peut-être, il va voir ce qui va pas en disant ça c'est pas bien, j'aurais dû faire ça comme ça c'est pas bien, mon Dieu, tout est à jeter aux poubelles, sans séparer le bon grain de l'ivraie. Il va pas faire longue carrière dans la forge, je te le dis moi. L'autre forgeron, à contrario, se dit « Peu importe les imperfections de ce que je fais, c'est normal, ça fait partie du chemin et c'est ok et c'est pas grave. » Et c'est pareil pour tout le monde, ou à la quasi-totalité des êtres humains sur cette terre, quand ils veulent progresser dans quelque chose. Et surtout, je vais porter mon regard sur ce qu'il y a de bien, de beau dans ce que je fais. Et par-dessus tout, je vais porter un regard positif sur moi-même, dans l'acte en lui-même d'essayer. On va en parler dans la dernière clé capitale après. On continue avec Diabolus à écouter pour ensuite plus l'écouter et après pour m'écouter après. C'est parti, on continue. Ah, c'est terrible, il ne me reste plus que mon dernier bastillon, mes deux dernières clés pour que tu continues le merveilleux auto-sabotage. Je t'en prie, n'écoute pas ces deux dernières clés. Et n'écoute pas la clé numéro 11. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, les décisions. Ah, j'adore tous ces gens merveilleux qui prennent pas de décision. Qui se bloquent dans la prise de décision, qui n'osent pas enclencher. Typiquement, c'est le gars qui hésite entre A et B et qui se dit oui, mais si je fais A et que du coup je perds les bénéfices de B, puis du coup qui envisage B, qui dit ah oui, mais si du coup je perds les bénéfices de A. Ah, crème diabolique, de la crème diabolique. Qu'ils sont doux à mes oreilles, ces gens-là. Surtout, ne décide pas. Ne décide pas. Ne décide pas. Nous sommes nos choix. Nous sommes nos décisions. Et quand nous ne choisissons pas, que nous ne décidons pas, nous sommes notre choix, notre décision de ne pas choisir, de ne pas décider. Tu pourras te réécouter cette phrase si besoin. Sois le capitaine, la capitaine qui fait des erreurs dans sa navigation, mais surtout qui choisit de s'orienter vers quelque part, qui prend une direction. Sénèque disait un jour cette parole très connue, qui est aussi même dans les papillotes de Noël. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Produire des résultats, c'est se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est décider. Et décider, c'est décider. Tu sais, comme dans Astérix et Obélix, pas de pierre, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Récemment, j'ai fait une super vidéo, comment arrêter de douter de soi et de ses décisions. Aussi, il n'y a pas longtemps, une vidéo sur comment prendre des décisions, prendre des bonnes décisions. Je te mets, mon ami, la playlist sur les décisions. Là aussi, dans la description, ça va beaucoup t'aider à avancer sur ça. Je suis très heureux de te donner tout ça. Tu verras ça là aussi à la fin de la vidéo et ou à un autre moment. Allez, on est en train de le gagner, là. On va le vaincre, ce Diabolus. C'est parti pour la dernière key. Oh, aujourd'hui, mauvaise journée. Hein. J'en reviens pas que t'es venu jusque-là, mais il faut jamais écouter les vidéos de Frédéric jusqu'au bout. Faut que tu regardes comme ça 30 secondes et puis tu décroches, tu fais autre chose. Ou tu cliques vite fait sur la barre comme ça de vidéo et zap. Surtout, n'écoute pas tout. Fais-moi confiance, fais autre chose, fais du zapping, fais de la petite consommation comme ça. Pas écouter des gens pas qualifiés, des gens pas bien intentionnés. Fais juste de la loi d'attraction. Juste imaginer, ressentir et tu vas voir. Tout va bien se passer. Allez, je te donne une dernière chance de te récupérer et de garder les bons bénéfices de l'auto-sabotage. Écoute bien mon conseil. Ne te focalise que sur les résultats et les résultats à court terme. N'accorde surtout aucune valeur au fait même d'essayer.
Juste essayer. Va des rétros, essayer. Essayer, c'est laid. Essayer, c'est laid. Essayer, c'est laid. N'écoute surtout pas, je t'en prie. Ce qu'il va te dire, n'écoute pas. Oui, c'est la prière inversée, mais j'ai pas encore la souplesse. Vers le bas, non, n'écoute pas. J'en ai cassé ma fourche, c'est un mauvais signe. Non, non, tout est perdu. Un grand préparateur mental pour sportifs de haut niveau a dit un jour dans le passé, réussir, c'est répondre à l'appel de ses héros intérieurs et ne pas les décevoir. C'est être champion à ses propres yeux. J'ai expliqué dans une vidéo récente que l'une des vérités les plus profondes de la vie, c'est qu'au dernier jour de ta vie, quand tu feras le grand bilan final, parmi les plus belles réussites de ta vie, il y aura de nombreux échecs. Et tu sais ce que ça sera la vraie réussite plus profonde que tout? Ça sera d'avoir échoué glorieusement parce que tu as essayé, vraiment, courageusement. Diabolus veut nous faire croire, a voulu me faire croire dans ma vie avant, avait réussi à complètement m'hypnotiser en me faisant croire que le plus important était le résultat et surtout le résultat à court terme. Or, il n'y a rien de pire, c'est l'une des pires choses pour t'auto-saboter. La beauté, la gloire, la profondeur, c'est dans le courage du cheminement. Par-dessus tout. Arrête de t'auto-saboter. Auto-élève-toi plutôt vers le haut. Auto-fais-toi pousser comme un arbre. Essaye, ça fera partie de tes plus belles réussites. Quand j'étais plus jeune, je pensais que ceux qui réussissaient, c'est ceux qui avaient les médailles. Je pensais que c'était ceux qui avaient le plus beau palmarès. Un jour, Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit Le Petit Prince, a dit une très profonde parole. Il a dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Peu importe au final, même si c'est bien en plus, mais peu importe au final les médailles et le palmarès extérieur, que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle, que ce soit dans les yeux de tes parents, de tes amis, de qui que ce soit d'autre, ou de ton voisin de palier, ou du monde entier. Ce qui compte, mon ami, pour cesser définitivement cet auto-sabotage, c'est de répondre à l'appel de tes héros intérieurs. Courage, bats-toi, ça en vaut la peine, la vie est brève. Et je pense avec plaisir qu'on va retrouver Diabolus là, qu'on a bien cassé, qu'on a bien gagné. Mais écoute bien aussi le dernier message, la dernière mise en garde qu'il va te dire, pour que ni moi ni toi, plus jamais, il ne soit aux commandes de notre si précieuse, de notre si brève vie. On se retrouve tout de suite avec Diabolus, ensuite dans le bêtisier, et après dans les prochaines vidéos ensemble sur le chemin. C'est parti. Non, il a appris à arrêter l'auto-sabotage. Non, encore une personne qui va transformer sa vie grâce à Frédéric. Non, non, non. Bon écoute, si j'ai un dernier conseil à te donner, une ultime tentative, oublie toute cette vidéo, va glander, va te divertir, oubliez ce que je viens de dire. Pourtant dans Star Wars ça marche ce truc là. Surtout zappe, n'écoute pas ses conseils, ne réécoute pas la vidéo, n'écoute surtout pas ces vidéos complémentaires, toutes ces merveilleuses playlists en description pour compléter ce que tu as entendu là. Puis surtout, sois égoïste, ne laisse pas un like, un commentaire pour dire merci, ne partage pas tout ça autour de toi, ne pense qu'à toi, ne soutiens surtout pas Frédéric. Oh, je sens que je ne vais pas bien dormir cette nuit encore là. Et avec un peu de bol, tu vas te prendre juste un petit coup de motivation maintenant. Et puis dans 2-3 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, t'inquiète pas, je suis au coin, je t'attends, je t'ai à l'œil. Il y a bien un moment où tu vas te démotiver, bien un moment où tu vas te lasser, bien un moment où tu vas oublier d'écouter régulièrement les vidéos de Frédéric en entier. Il y a encore un désespoir. Pour que surtout tu ne t'épanouisses pas pleinement dans ta vie, que tu ne t'accomplisses pas pleinement, que tu ne vives surtout pas une vie remplie de sens. Et puis si vraiment, vraiment tu veux, eh ben on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo de Frédéric. À très vite, salut. Ah, j'en perds mes cornes. I love auto-sabotage. Aïe. Conseil numéro 1. C'est un véritable enfer. Pas écouter des gens pas qualifiés, des gens pas bien intentionnés. C'est juste de la loi d'attraction.
Juste ça, juste imaginer, ressentir et tu vas voir, tout va bien se passer. Tic 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 et tac, ranger du risque. Tic 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 et tac, prennent tous les risques. Est-ce que c'était ça la chanson? Je m'en rappelle plus. Tu peux me dire en commentaire si tu te rappelles. Juste essayer. Va des rétro essayer. Va des rétro essayer. Enculé.